Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les prévisions des énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 27 juillet au 2 août. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, puis tu cliques sur la cloche, ce qui te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo et donc de ne louper aucune vidéo de la chaîne. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités médiumniques, ainsi que des runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de l'éléphant qui est arrivée. L'éléphant est un animal totem qui nous rappelle que les lois spirituelles de la justice interviennent dans l'existence, même si elles ne sont pas toujours facilement reconnaissables. Il nous rappelle que la justice sera rendue dans une situation qui nous touche de près. Il est là également pour nous rappeler que nous pouvons nous inspirer des leçons tirées des événements passés afin de ne pas avoir à les revivre dans le présent ou dans l'avenir. Et donc l'apparition de cet animal totem de l'éléphant vient confirmer que nous avons pris récemment la bonne décision. En plus, avec cet animal totem de l'éléphant, le message est également de faire confiance à notre flair. Pas spécialement à ce que nous voyons, mais à ce que nous sentons et ce que nous ressentons. En particulier si nous avons des décisions importantes à prendre sur ce début de semaine. Vraiment se fier à son flair, à ce que l'on ressent. Avec cette carte de l'éléphant est arrivée en association la rune Jera. La rune Jera, elle est liée à l'élément terre et au symbole des saisons. Elle signifie littéralement saison ou année et se rapporte donc au cycle de la vie. Jera nous indique que tout est en mouvement et tout revient toujours au point de départ. C'est le mouvement cyclique de la nature, c'est le mouvement cyclique de l'univers. C'est une rune qui est très dynamique et qui symbolise le changement, mais un changement qui amène vers l'accomplissement, vers le centre de nous-mêmes, vers notre alignement complet et total. Cette rune Jera nous apporte également le message qu'en nous se trouve tout ce qui est utile à notre avancement, à condition de semer les choses dans les règles de l'art pour avoir des bonnes récoltes. Elle nous incite donc à tendre vers l'harmonie et l'acceptation du changement. Donc vous voyez qu'on est sur un début de semaine qui est très porteur, avec des belles énergies, des changements qui se mettent en place, des décisions à prendre dans lesquelles il va falloir suivre son intuition. Donc un très très beau début de semaine. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du grillon qui est arrivée. Le grillon, c'est un insecte apparenté à la sauterelle, mais il a une signification symbolique très différente de la sauterelle. Le grillon est doté de facultés perceptives très efficaces dans l'obscurité, et donc ils sont capables de tirer parti du peu de lumière dont ils disposent. L'apparition du grillon nous suggère de nous fier à notre intuition. Elle est beaucoup plus sûre que nous le croyons. De nous fier également à nos rêves qui nous apportent des réponses à nos questionnements. Et également de faire confiance à nos idées. Même si les idées que nous avons en ce moment sont différentes de la plupart des autres personnes. C'est vraiment une journée, cette journée de jeudi, où on nous incite à croire en nous, à nous fier à nos perceptions, à nos impressions, à notre intuition, pour tout ce qui touche l'avenir, et de nous reposer sur nos croyances constructives. Avec cette carte du grillon est arrivée la rune Gébo. La rune Gébo, elle est liée à l'élément air et au symbole du cadeau. Elle symbolise les connexions existantes entre les hommes et les dieux. C'est une rune qui amène des énergies de don, de partage, de relation, qui amène également un état d'équilibre et d'harmonie. Elle symbolise toute la générosité dont l'homme peut être capable. Mais elle enseigne aussi qu'il y a toujours un prix à payer pour progresser, avancer.
Donc quand elle se manifeste là sur ce début de semaine, on est vraiment sur une journée de jeudi où il va falloir vraiment suivre son intuition, faire ce qu'on a à faire, mais également être dans la bienveillance et dans le partage avec les autres pour avancer plus rapidement. Sur la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du hibou qui est arrivée. Alors le hibou incarne le mystère, la magie, la vision fine. Et c'est un animal totem qui peut être adoré comme détesté, en fonction des cultures, des continents. Mais en tout cas, c'est un animal qui fascine et qui éveille la curiosité. Le hibou a beaucoup de choses à nous apprendre. Il possède une vue perçante, une ouïe extrêmement fine, et donc quand il apparaît, cela reflète toujours une intensification de nos perceptions et en particulier de notre intuition. Il nous enseigne à faire confiance à notre instinct et à nos impressions secrètes. Ces impressions qu'on a tout de suite, immédiatement, sans comprendre pourquoi et sans avoir réfléchi. Ou à un moment on se dit « Ok, je peux faire confiance, non, je peux pas faire confiance, ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Ces impressions-là, ces intuitions-là qui arrivent d'un coup comme ça, on est vraiment là sur une fin de semaine où il va falloir vraiment faire confiance à ces impressions qui arrivent. D'autant plus que cette carte est arrivée en mode renversé. Et donc il faut vraiment faire très très attention à nos perceptions intérieures. Il est possible que nous repoussions ou que nous ignorions les conseils que notre instinct veut nous faire passer ou les conseils d'une personne de notre entourage qui peut être considéré comme un mentor ou un sage. Donc vraiment, sur cette fin de semaine, faites confiance à votre intuition, prenez le temps de prendre du recul, d'écouter et d'observer avant d'agir. Ne vous braquez pas et prenez vraiment le temps. Ne repoussez pas les choses qui arrivent instinctivement et de façon fluide. Prenez le temps d'analyser, d'observer pour pouvoir prendre la bonne décision. Avec cette carte du hibou est arrivée la rune Ehwaz. La rune Ehwaz, elle est liée à l'élémentaire et au symbole du cheval. C'est une rune qu'on appelle également la rune du cheval parce qu'elle symbolise l'émergence d'un lien indéfectible, comme le lien qui unit le cavalier à sa monture. On ne peut pas les séparer, l'un sans l'autre ils ne font pas les mêmes choses, et l'un avec l'autre ils sont magiques. Ehwaz est une rune qui exige une grande implication si on veut réaliser un objectif. Elle va donner l'élément nécessaire pour mener à bien la tâche, mais nous demande beaucoup d'implication personnelle. C'est la rune des déplacements, des voyages. C'est la rune qui nous aide à avancer d'un point par un autre. Mais c'est également la rune de la dualité, ce qui indique alternance, oscillation, mouvement. Et donc avec cette carte du hibou qui est arrivée en mode inversé, eh bien oui, on va avoir les deux côtés, l'instinct très fort et des résistances. Donc il faut accepter cette dualité, gérer au mieux nos émotions, prendre du recul et voir qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on est sur une semaine très particulière, déjà parce qu'on va changer de mois en cours de semaine sur la fin de la semaine. Qui dit changement de mois dit changement d'énergie, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et avec ce changement de vibration, ce changement de mois, eh bien toute la semaine, le maître mot, vous l'avez compris, c'est suivez votre intuition. Suivez votre instinct, c'est les meilleurs conseillers, suivez votre cœur. Tout ça vient du même, on va dire, univers, vient de votre âme. Donc suivez vraiment votre intuition, c'est ce qui ressort en ligne droite de toute la semaine. Et en même temps, il ne faut pas non plus se mettre en danger, donc prenez le temps d'analyser, d'observer ce qui se passe et de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Il n'y a jamais d'urgence à prendre une décision. Enfin, je dis jamais. La plupart du temps, il n'y a pas d'urgence à prendre une décision. Pas d'urgence vitale. Donc, prenez le temps, sur cette semaine, de vous reconnecter à votre intuition, à vos rêves, d'écouter ce qu'ils ont à vous dire, d'observer et d'écouter ce qui se passe. Cela vous aidera à prendre les bonnes décisions pour vous.
Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem et sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association de la période, plus d'explications sur l'animal totem et sur la rune, et également des conseils plus spécifiques pour passer au mieux cette période. Pour vous inscrire sur ce Petit Mot Doux, il vous suffit d'aller dans le descriptif sous la vidéo. Vous faites dérouler le descriptif, vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Mot Doux. Vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est un mail de guidance gratuit que vous recevez dans votre boîte mail au jour prévu dès que vous êtes inscrit. Je reste également à votre disposition si vous avez besoin de faire le point sur vos énergies. Vous savez pas où vous en êtes, vous êtes un peu perturbé, déstabilisé, vous sentez que ça bouge et vous comprenez pas ce qui est déséquilibré. Je suis à votre disposition pour faire un bilan énergétique qui vous permettra de savoir quelles sont vos énergies en équilibre, lesquelles sont en déséquilibre, et surtout qui vous donneront des solutions pour remédier à ces déséquilibres et revenir dans un alignement qui vous est propre. Je suis également disponible si vous avez besoin de soins énergétiques individuels à distance pour vous aider à vous retrouver, à retrouver de la joie de vivre, du tonus, des pensées plus claires, de la joie de vivre. Vous trouvez toutes les informations sur mon site, lachamancelt.fr. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche, une merveilleuse semaine et on se retrouve tout bientôt.